CDT News. Opération d'une hernie discale, 5 choses à savoir. Dans la grande majorité des cas, la hernie discale se traite sans chirurgie. Mais si la douleur résiste au traitement et rend la vie quotidienne difficile, l'opération est envisagée. Une intervention qui impressionne encore? C'est une opération de dernier recours. Elle est proposée seulement lorsque la hernie comprime une racine nerveuse, provoquant une sciatique, et que le traitement médical composé d'antidouleurs, d'anti-inflammatoires, de décontractants musculaires et d'infiltration ne soulage pas la douleur. La hernie pouvant se résorber spontanément, la Haute Autorité de Santé recommande d'attendre au moins 6 à 8 semaines avant de l'opérer, et les médecins la surveillent parfois jusqu'à 1 an si la douleur est supportable. Certaines situations nécessitent en effet d'intervenir vite. On a du mal à bouger son pied, les muscles de la cuisse sont moins mobiles, des problèmes d'incontinence urinaire se greffent à ceux du dos, la hernie provoque une douleur intolérable. C'est la douleur et son aggravation qui déterminent le besoin d'une chirurgie. Celle-ci permet de libérer la racine nerveuse comprimée. En cas de doute ou d'avis médicaux contradictoires, il est utile de consulter 2, voire 3 spécialistes. Le choix de la technique dépend du chirurgien, précise le Pr Christian Mazel. Aucune technique n'a fait la preuve de sa supériorité sur une autre. On peut se faire opérer par un neurochirurgien ou par un chirurgien orthopédique, l'important est qu'il soit spécialiste de la chirurgie du rachis, conseille le Pr Cédric Barret. Le site de la Société française de chirurgie rachidienne propose un annuaire. La chirurgie ne supprime pas forcément toutes les douleurs. L'opération soulage la douleur liée à la sciatique, qui part de la fesse et descend dans la jambe. Mais elle n'a pas ou peu d'effet sur le mal de dos qui peut être associé. Cette chirurgie ne répare pas le disque, elle enlève juste la partie qui comprime le nerf, prévient le Pr Cédric Barret. De plus, si la douleur liée à la sciatique disparaît une fois opérée dès le réveil dans 80 à 90% des cas, le soulagement est partiel si le nerf a été fortement comprimé. Il faut alors attendre quelques semaines avant que la douleur s'efface, le temps que le nerf récupère. Et s'il est trop abîmé, le résultat de l'opération sera décevant. Les patients sont orientés vers un centre de soins de la douleur. Il est donc préférable de ne pas laisser traîner une forte douleur lorsque le traitement médical échoue, idéalement pas plus de 6 mois. Elle peut entraîner des effets secondaires. Les personnes opérées décrivent parfois une gêne très déroutante au réveil après la chirurgie. Elles ne contrôlent plus leur vessie. Cette gêne peut être due à l'anesthésie et aux médicaments antidouleurs, auquel cas elle se résorbe toute seule et on retrouve le contrôle de sa vessie au bout de quelques heures à quelques jours, explique le Pr Mazel. Mais elle peut aussi être causée par un hématome qui comprime les nerfs descendants dans le périnée. Une complication heureusement rare, environ 1% des cas, mais grave qui nécessite une intervention en urgence. Mieux vaut donc ne pas négliger cette sensation et en parler aux infirmières ou aux chirurgiens, poursuit le spécialiste. Une IRM sera effectuée pour vérifier la présence d'un éventuel hématome. Il faut prévoir une rééducation après s'être fait opérer d'une hernie. On sort en général au bout de 2 à 3 jours, puis il faut attendre quelques semaines à 3 mois avant de complètement récupérer. La reprise des activités se fait progressivement, en commençant par la marche et en se fixant des petits challenges. D'abord marcher jusqu'à la boulangerie, puis un peu plus loin. Quand la hernie est ancienne et associée à une perte de masse musculaire, des séances de kiné sont souvent prescrites pour renforcer le dos. La reprise du sport est possible au bout de 2 à 3 mois. L'opération n'empêche pas d'être enceinte. À condition, bien sûr, d'attendre que le dos soit bien consolidé, au bout de 6 mois à 1 an. L'opération n'empêche pas toujours la hernie lombaire de réapparaître. Que ce soit quelques jours après l'opération, quelques mois ou plusieurs années, la hernie peut ressurgir. Car si le disque est fissuré, il va continuer à s'abîmer. Le traitement médical est alors préconisé. S'il échoue, une nouvelle opération peut être envisagée après plusieurs mois. On préfère alors souvent effectuer une arthrodèse, dit le Pr Barret. Elle consiste à fusionner les 2 vertèbres au-dessus et en dessous de la hernie pour bloquer le disque et mettre le nerf à l'abri d'une nouvelle compression. Cette chirurgie plus lourde dure 2 à 3 heures, nécessite 5 à 6 jours d'hospitalisation et 3 à 4 mois de récupération, mais elle permet d'éviter une nouvelle intervention. Merci d'avoir vu notre vidéo, abonnez-vous pour vous mettre au courant d'intéressantes informations.